Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guidance by Sandra. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Voilà, qui me découvre. Vous avez un petit peu tout ce qui me concerne en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à regarder. Je fais des guidances quotidiennes sur les réseaux sociaux Insta et Facebook. Donc vous pouvez cliquer sur les liens. Et j'ai une boutique en ligne Chippy Chic dans laquelle vous trouverez plein de petits trésors. Vous pouvez aller voir, c'est sur Etsy. Et le lien se trouve aussi en bas de cette vidéo. Pour les autres qui me suivent, gratitude infinie. Merci du fond du cœur. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies pour le mois d'avril pour les poissons. Et je suis un poisson. Alors, on va voir ce qui va se passer pour nous. Niveau énergie, amis poissons pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour commencer. Hop. Ah, tant que j'y suis, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je mets une vidéo en ligne sur YouTube. Donc, cliquez, s'il vous plaît, sur s'abonner. Allez, c'est parti. Et une guidance privée, c'est sur Don Libre. Vous pouvez me contacter sur le mail qui est aussi en bas de cette vidéo. Alors, des choses vont prendre du retard. Par rapport à quoi? La jalousie. Des gens sont jaloux. C'est pas forcément vous qui êtes dans... Ça peut être des gens qui sont dans une triangulaire. Voilà. Ça peut être des gens extérieurs qui sont jaloux. Parce qu'on part sur quelque chose de nouveau. C'est par rapport au travail. C'est par rapport au travail. Sur ce mois d'avril, donc les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place par rapport au travail. Donc on part sur quelque chose de nouveau, les poissons. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre nous partent sur un nouveau projet, peut-être se forment à quelque chose de nouveau. Du coup, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. C'est peut-être quelque chose qu'on va démarrer sérieusement sur ce mois d'avril. Et il y a de la jalousie dans l'air. Donc, effectivement, il y a souvent... tout le monde ne peut pas adhérer à ce qu'on fait. Donc, il y aura de la jalousie. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et ne pas tomber là-dedans à ne pas se sentir bien parce que des gens sont jaloux. Donc, il y aura peut-être des critiques. Il y aura peut-être des choses un petit peu compliquées. Mais on s'accroche. Si c'est notre rêve, si on a envie de le faire, on va jusqu'au bout et on n'écoute pas ce qui se passe à côté. Ça nous regarde. Ok, on va regarder un petit peu plus loin. Allez, pour les poissons, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Pour les poissons. Donc là, oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on a l'enfant qui est ressorti. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici, l'enfant, par rapport à ce tirage? C'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui va nous amener un souffle nouveau, en fait. Quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on a réellement envie de faire. Vous savez, quand on est enfant, on est insouciant, on fait les choses, on a envie de les faire, on est joyeux, on est content, on ne se pose pas 10 000 questions. Là, c'est ça, en fait. C'est ce que ça va nous amener. Donc, c'est quelque chose qui va réellement nous faire vibrer au plus haut point sur ce mois d'avril. Donc, ce que je dis, on reste accroché à ça, en fait. Donc, il y aura quand même des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à sûrement à ça, à cette nouvelle situation qui s'annonce pour nous, amis poissons. Certains poissons, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est-à-dire que là, on a la projection qui ressort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en adéquation avec nous, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire au plus profond de nous. Donc là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se poser 40 000 questions, il faut foncer. Vraiment, c'est... toutes les cartes là, elles nous disent, voilà, juste attention à ça, on n'écoute pas. Les gens qui seront jaloux, qui iront à l'encontre de ce qu'on a envie de faire, on n'écoute pas. On est avec soi-même, on fait les choses qu'on a envie de faire. Allez, on va un petit peu regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à ça? Ou d'autres énergies, hein. Ou d'autres énergies.
En tout cas, moi, là, voilà, ce que je ressens, c'est que vraiment, les choses qu'on a envie de faire, c'est le moment, il faut se lancer, en fait. Hein. Il faut se lancer, il faut pas, faut arrêter d'attendre, de reporter au lendemain. Il faut se lancer, il faut commencer à faire les choses. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc là, on nous parle de frère. Donc, une personne qui est sûrement très proche. Ah, il y a quelqu'un, donc c'est peut-être la jalousie. Hein. Voilà, la jalousie qui est ressortie tout à l'heure. Il y a quelqu'un dans l'entourage, en fait. Il y a quelqu'un de l'entourage qui va peut-être émettre... attendez, comment je le ressens? Pour moi, il y a quelqu'un de l'entourage qui risque d'émettre... comment dire ça? Qui ne sera pas d'accord forcément avec ce que vous voulez faire. Et du coup, qui risque de poser un peu un veto. Voilà. Là, on a l'erreur qui est ressortie aussi. Qui peut vous dire que vous êtes en train de commettre une erreur, que vous ne devez pas faire ça, qui va essayer de vous faire renoncer en fait à ce que vous voulez faire. Donc c'est une personne qui est plutôt proche. Voilà ce que ça nous dit. Donc c'est la personne, en fait, cette personne-là, elle est plutôt jalouse. Ouais, ça ressort pas mal, ça ressort bien. Donc cette personne, voilà, si elle dit des choses un peu négatives qui vont pas vraiment dans le sens que vous avez envie de l'entendre, tant pis. Tant pis. Tant pis. Vous, on vous dit de garder le cap. De garder le cap parce que vous serez plein d'énergie par rapport à ce nouveau projet. Vous allez vraiment trouver un équilibre et être en harmonie totale. Donc, il faut garder le cap et il faut un peu balayer tout ça. Vous risquez d'avoir des doutes, bien évidemment, puisqu'il y a une personne qui arrive là et qui va vous faire douter. Mais gardez ces énergies-là. C'est-à-dire que là, vous serez vraiment plein de vitalité par rapport à ce projet parce que ça va vous mettre en joie. On a l'enfant qui a sorti tout à l'heure. Ça va totalement vous mettre en joie. Donc, du coup, essayez de vraiment garder le cap. Ces doutes-là vont venir. Vous allez vous poser des questions. Mais peut-être que ces questions seront nécessaires pour avancer. Peut-être que ça va vous permettre d'évoluer et vraiment de voir un petit peu comment votre projet peut vraiment se développer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez amener? Du coup, ça va peut-être juste vous amener à vous poser les bonnes questions. Donc, c'est peut-être pas si négatif que ça que cette personne interfère. Ça évitera peut-être aussi que vous partiez un peu tête baissée sans trop réfléchir. Voilà, là on dit que vous allez vous poser des questions. C'est exactement ce que je disais. Vous allez vous poser des questions, mais pour avancer. Donc vous allez vous retrouver donc dans ce doute. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué à un moment donné. Parce que les doutes vont être tellement forts, tellement puissants. Du coup, vous n'allez plus savoir où vous êtes. Cette personne risque un peu de tout bousculer. Voilà. Si vous êtes parti un peu tout feu, tout flamme, vous allez un peu redescendre en fait. Mais on garde espoir. Moi, je dis c'est pas négatif du tout. Il va juste falloir peut-être travailler le truc. Bien réfléchir. Je vais essayer de le mélanger quand même. Marrant. Elle s'était retournée. J'adore quand ça fait ça. Elle s'était retournée, je l'ai remis dans le paquet et elle a sauté. Donc là, elle m'a dit, je veux venir en fait. J'ai besoin de délivrer un message, je dois être là sur la table. C'est énorme, j'adore ça. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que ces doutes vont amener à une grosse cassure. Alors une grosse cassure, pas forcément avec cette personne-là. Pour moi, c'est plutôt avec vous-même. C'est-à-dire que là, ça va être une grosse remise en question par rapport à vous-même, par rapport à ce projet. Mais qu'est-ce qu'on vous dit derrière ? De toute façon, vous allez passer sûrement un pacte avec vous-même. Vous avez envie de le faire, vous allez le faire. Juste, cette remise en question, c'est ce que je disais avant, hein, cette remise en question va permettre d'évoluer, va vous permettre un peu de voir réellement comment vous pouvez mettre les choses en place. Vraiment pas penser tête baissée et les choses vont se faire. Donc, c'est juste que vous allez, du coup, plus réfléchir tranquillement à ce que vous voulez faire et mettre en place. Bon, j'ai l'impression que eux nous ont tout dit. Donc, je vais pas les ranger dans le paquet, on va laisser ça parce que des fois ça peut resservir. J'ai besoin de les ressortir. On va regarder un petit peu avec l'oracle G. Ce
ce que l'oracle G a à nous dire. Pour nous les poissons, pour nous les poissons. Allez. En tout cas, moi, ça me met du baume au cœur. Bam, le travail qui ressort encore. Donc, c'est réellement un projet professionnel, les poissons, qui nous attend. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça va être le fait de se mettre à son compte, le fait d'être aussi en introspection, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de mars. Donc, ça, je fais une guidance pour avril. Donc là, nous sommes tous confinés, nous sommes tous bloqués. Donc, beaucoup, en fait, on a plus de temps, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer? Est-ce que je veux continuer cette vie-là? Est-ce que là, j'en profite avec les énergies du moment à me dire que j'ai envie de changer? Donc, c'est vraiment une question de travail pour nous, amis poissons, sur ce mois d'avril. Donc, vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, de notre vie? Donc là, on nous dit qu'effectivement, il y aura quelques doutes par rapport à ça. Forcément, on se pose des questions, puisque si vous êtes implanté dans un travail où vous gagnez extrêmement bien votre vie, c'est plutôt facile. Est-ce que de tout changer? Voilà. Une personne extérieure va arriver, il va vous dire « Attention, regarde, tu gagnes trop bien ta vie là, et là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tout balayer pour faire quelque chose et juste te faire plaisir. Mais attends, si ça marche pas, si et si. » Beaucoup de gens font ça parce qu'ils ont peur, ce sont leurs peurs. On se dit ça, ce sont vos peurs, ça vous appartient. Ce que moi j'ai envie de faire, ça me regarde. Bien évidemment, en faisant les choses correctement. Parce que si après tout s'effondre autour, c'est pas le but non plus. Mais là, on vous dit... Même s'il y a des doutes, vous allez vraiment le faire. Vous allez signer un contrat. Peut-être un contrat avec vous-même, peut-être que vous allez ouvrir quelque chose. Voilà, en tout cas, ou peut-être certains vont changer carrément de boulot. Donc, vous allez signer quelque chose. Vous partez sur quelque chose de nouveau, en tout cas. Tout va s'éclaircir. Tout va devenir lumière. Vous allez vraiment capter des choses incroyables sur ce mois d'avril par rapport à votre avenir professionnel. Donc, de nouvelles choses sont en vue, vraiment pour vous, amis poissons. Enfin, pour nous. Pour nous. Je vais mettre dedans. Et de nouvelles opportunités arrivent à vous. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que les minutes tournent. J'aime pas faire des guidances trop longues. Voilà, là, je crois que tout est dit. Voilà, vous allez signer quelque chose, vous allez y voir clair, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Peut-être que certains vont se monter à leur compte, d'autres vont changer carrément de carrière professionnelle. En tout cas, des choses vont vraiment s'ouvrir à vous sur ce mois d'avril. Vous allez y voir plus clair par rapport à vous-même, par rapport à vos ressentis, ce que vous ressentez. Super! C'est un joli tirage, moi, je trouve. Allez, on va regarder juste le petit message pour nous du tarot des anges. Quel message on peut nous dire sur ce mois d'avril? Mais il y a trop de cartes. Ah, celle-là, elle a envie de venir. Allez, on va pas chercher plus loin parce qu'elles sont un peu compliquées à battre. Hop! On a le 9 de terre. Ça nous dit « Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul. » Un travail autonome couronné de succès. Je crois que ça va bien avec notre tirage, ce petit message. Donc là, c'est important de se recentrer, de passer du temps seul pour savoir vraiment ce que l'on veut. Et pour certaines personnes, un travail autonome en vue, quand même. Donc peut-être pour le plus grand nombre d'entre nous. Ah, super message. Et on termine avec un mudra. On va prendre la première carte qui est tombée. Ça va bien aussi. Mudra de la confiance en soi. Parce qu'il y en a besoin d'avoir confiance en soi. Puisque là, quelqu'un va un peu nous interférer. Et il faut garder confiance en soi pour pouvoir avancer. Donc là, nous avons « Je suis consciente de ma propre valeur ». C'est super important. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le refaire sur ce mois d'avril. Tac, comme ça. Voilà, petit mudra de la confiance en soi. Voilà, bon sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite un superbe mois d'avril. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une lumineuse journée ou une lumineuse soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, gratitude infinie. Venez me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des guidances quotidiennes. Et si vous voulez une guidance, contactez-moi. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, bye bye.